sourire sur toi. Et les gens oublient de dire des choses douces aux gens qu'ils aiment. On n'y pense pas tout le temps forcément. C'est comme ça, c'est humain. Mais c'est important de recevoir des compliments. Alors déjà avant de commencer cette vidéo, pense à faire des compliments, à dire des mots doux aux gens que tu aimes autour de toi. C'est une première chose à faire pour ensuite en recevoir. Alors déjà, comme chaque soirée, j'espère que tu as passé une bonne journée aujourd'hui. Oui, super. On t'a déjà dit que tu étais une personne incroyable, formidable. On est tous uniques. Tu vas te dire oui, mais elle va dire des choses qui est valable pour tout le monde. Et pourtant, vous êtes tous uniques. Tu es unique. Et vous avez tous vos petits trucs à apporter dans ce monde. Tu as des qualités que les autres n'ont pas. Tu as des choses que tu as plus que les autres. Après, tu as aussi des choses moins bien. On a tous des défauts. Et heureusement, nos défauts feront les qualités aux yeux de la personne qui t'aime. Retiens bien ça. Si on était parfait, imagine une fille parfaite, un mec parfait, et ben elle ne trouverait pas forcément l'amour. Parce que c'est trop simple, on aime la difficulté. Mais les hommes, nous, on aime la difficulté. Et on s'en crée inconsciemment. Pourtant, dès qu'on a des problèmes, on va se plaindre, etc. Mais on aime ça au fond. C'est ce qui va nous faire vibrer, ce qui va nous faire avancer. Et ce sont les choses qu'on aura à raconter plus tard. Du coup voilà, ce que je voulais te dire, c'est que tu as du courage. Tu es beaucoup plus courageux que ce que tu penses. Et continue à faire ce que tu étais en train de faire. Et ce à quoi tu penses en ce moment. Continue. Ne baisse pas les bras parce que tu as la flemme. Ne baisse pas les bras parce que tu as l'impression que ça a l'air nul. Si pour toi tu as eu l'idée, c'est que pour toi, tu as envie de le faire. Peut-être que tes idées, des fois, n'aboutiront pas là où tu aimerais que ça aboutisse. On peut pas, on espère tous beaucoup, mais on peut pas non plus tout atteindre. Mais il faut que tu testes. Parce que ça vaut le coup de tester et au moins de savoir. Donc fais les choses jusqu'au bout. Et après tu verras le résultat. Dans tous les cas, tu l'auras fait. Alors que quelqu'un d'autre à côté aura peut-être plus perdu son temps que toi. Et des fois, tu sais, des fois, ces moments où t'as juste envie de dormir, t'as juste la flemme. Il y a des moments où tu es fatigué mentalement, il n'y a pas que physiquement. Et bien accorde-toi du temps. N'oublie pas de t'accorder du temps. Tu es ta priorité première. Alors ça peut paraître très égoïste, mais c'est en se sentant bien que tu seras bien avec les autres et que tu pourras offrir des choses aux autres, offrir de toi. Ne doute pas de ta beauté. Ne doute pas de ta beauté et de ce que tu dégages. La beauté ne s'arrête pas à un physique. Certes, beaucoup de gens disent, et je le dis aussi, le physique c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'attitude que tu fais avec ce physique. C'est ton comportement avec ce physique. Tu peux être le plus beau gosse, la plus belle. Si tu as un comportement hautain, un comportement, tu vois ce genre de comportement, et bien les gens ne vont pas t'aimer même si tu es la plus belle personne. Alors peu importe ton physique, sachant que, après quand je dis belle, la beauté c'est tellement subjectif. T'es forcément beau ou belle aux yeux de quelqu'un. C'est qu'une question de goût et les goûts sont tellement différents dans le monde entier. Les normes physiques, les critères de beauté changent tous les jours.
quand tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, tu fais ah, qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui, qu'est-ce que je suis moche. Est-ce que tu dirais ça à quelqu'un, à ta pote? Non. Alors considère-toi de même. Ne t'insulte pas si tu n'insulterais pas les autres. Tu es une personne. Ton corps, c'est pas n'importe quoi. Tu as ton âme, ton esprit qui est dans ton corps. Et le corps, c'est ce que tu as pour toute ta vie. C'est un cadeau. Alors, prends les plus belles parties de ton corps, prends ce que tu préfères chez toi et fais-en une force. Et encore une fois, ce que tu aimes le moins, et bien heureusement qu'il y a des choses que tu aimes moins. Sinon, encore une fois, ce serait trop simple la vie. Il faut que tu apprennes à aimer le challenge. Mon copain il me dit souvent ça, il me dit la vie c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Tu gagnes des niveaux, tu level up. Des fois tu perds, bah, c'est pas grave, tu relances une partie. Voilà, dis-toi que c'est pareil en fait. Le but c'est, on a l'impression que le but de la vie c'est de n'avoir aucun problème. Que tous les jours tu te lèves et toute ta journée est bien, il se passe rien. Non, déjà t'arriveras jamais à atteindre ce but-là parce que les problèmes font partie de la vie, c'est comme ça. Les rebondissements un peu dans les films. Tu vois un film, les films qu'on préfère, c'est les films où il y a le plus de rebondissements. On n'aime pas les films qui sont monotones. En tout cas, moi j'aime pas ce genre de film où tu vois la vie d'une personne, elle va dans sa cuisine, elle prend un bol, elle prend son café, elle prend le métro, elle va travailler. Après, elle va dans un parc, elle s'assoit, oh c'est beau. Et il se passe rien du film, et ben moi j'aime pas ce genre de film, tu vois, genre on veut des rebondissements, on veut des problèmes, on veut des dramas. Ah là 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 là. Et souvent ça finit bien. En tout cas, c'est une belle leçon de vie à chaque fois et ça te fait grandir. Donc tu es beau, tu es belle, tu es charmant, tu es charmante, tu es formidable. Tu as de magnifiques yeux, un visage très mignon. Ton corps, il est parfait comme il est. Et tu es bien dedans. Et surtout, je sais que tu es gentil, que tu es très gentil. Et que tu aimerais l'être encore plus. Souris autour de toi. Rien que ça, c'est apporter du bonheur aux autres. Il y a beaucoup de choses à dire sur toi, tu sais. Je trouve que tu as un bon caractère. Des fois tu vas t'énerver, et t'as raison, il faut s'énerver quand il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est bien. D'ailleurs tu pourrais même des fois t'énerver un petit peu plus. Te laisse pas marcher dessus. Donc tu as un petit peu de caractère, c'est très bien. Et pourtant des fois tu peux être très calme, très concentré. Et ça c'est un atout aussi. Garde tes deux. Je pourrais dire que tu es quelqu'un qui est empathique. Et des fois tu vas prendre trop à cœur les problèmes des autres et ce que renvoient les autres. C'est pour ça que je te le redis, c'est peut-être un peu égoïste, mais recentre-toi sur toi. Et quand tu es prêt à recevoir les problèmes des autres, fais-le.
vécu, tu deviendras une personne triste. Alors essaye de retenir, c'est compliqué hein, je sais, de retenir que le meilleur en tout cas. Et tu rayonneras encore plus que ce que tu rayonnes maintenant. Ensuite, habille-toi comme tu veux. Je trouve que tu t'habilles déjà très bien. Habille-toi comme tu veux. Je sais qu'on est beaucoup influencé par les réseaux sociaux. On voit des beaux habits tous les jours. Et ben franchement, te pose pas trop la question si t'aimes bien un style. Et ben porte-le. Je sais que quand j'étais plus jeune, il y avait des styles que je trouvais trop beaux. Et au fond de moi, je voulais avoir ce style-là et tester ces vêtements. Sauf qu'au collège, et au lycée, il y a comme une norme qui s'est créée où on peut pas s'habiller comme on veut, en tout cas on veut pas se faire remarquer, donc on le fait pas. Alors je comprends qu'au collège, avec le harcèlement et tout, c'est compliqué, mais je te conseillerais à partir du lycée, impose ton style. Imagine, tu rentres dans une nouvelle classe par exemple, tu connais personne, donc tu veux tout pouvoir faire depuis le point de départ. Tu peux faire croire qui tu veux à tous les gens autour de toi, vu qu'ils te connaissent pas ou très peu. Et ouais, débarque à la rentrée avec un nouveau style. En vrai, le style qui te plaît. Ça peut être un petit accessoire comme tout le look entier. Après, bien sûr, il y a des règles, mini-jupe ou des trucs un peu trop. Il y a des règles quand même à l'école, bon ça tu le sais. Mais on n'a jamais dit que t'habiller en gothique ou avec des collants ou des choses comme ça, tu vois. En tout cas, voilà. Essaye. En fait, t'es une personne formidable qui a beaucoup de potentiel et tu devrais encore plus montrer aux gens qui tu es. Tu devrais encore plus. Comment on dit, montrer ton caractère. Tu te caches un peu trop de la personne que tu es. Et plus tu montreras ton caractère et tu seras spontané, et plus tu sauras qui tu es très rapidement. Je sais qu'il y a toute une période de l'adolescence et tout où on se cherche beaucoup. C'est normal. On apprend à savoir qui on est, on apprend à se connaître, on se compare beaucoup aux autres pour comprendre qui on est. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'effaces du coup. Il faut aussi que tu testes ton caractère, que tu testes tes limites, que tu te challenges. Et c'est comme ça que tu apprendras à savoir qui tu es vraiment. Enfin, tu apprendras à te connaître, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est ça le bon mot. Tu apprendras à te connaître comme ça. Donc tente. Et puis de toute façon, vaut mieux tenter des choses que ne pas le faire. Ce sera toujours des beaux souvenirs, des choses à raconter. Après encore une fois, la période du collège, je sais que c'est un peu plus tendu, donc attends la période du lycée pour faire ta vie. Le collège est encore très normalisé, c'est différent, voilà, j'ai pas envie non plus que tu te fasses harceler ou critiquer. Voilà, il faut que tu le sentiras le moment où ce sera légitime pour toi de le faire. Et voilà, et franchement j'ai hâte de te voir t'épanouir. Je veux te voir t'épanouir, je veux te voir les étoiles aux yeux. Je veux te voir découvrir des choses. Il y a énormément d'activités à faire. Alors je sais que tu as des passions. Des passions qui te suivent depuis longtemps d'ailleurs. Sur des choses précises. Et ben continue à fond. Et n'hésite pas aussi à découvrir d'autres choses. À t'ouvrir à d'autres univers. Peut-être que tu pourras découvrir une nouvelle passion
non, j'adore. J'adore apprendre des choses. Et je pense qu'on est fait pour apprendre des choses. Alors je sais qu'à l'école, c'est différent parce qu'on nous force à apprendre. Et du coup, ça nous dégoûte. Et c'est totalement normal. Je suis pas tout à fait d'accord, même pas du tout d'accord, à vrai dire, avec le système français. De 8h à 17h, tu rentres chez toi, il est 18h, tu dois faire en plus tes devoirs pour le lendemain. Ça te laisse quoi? 2 heures de loisirs pour te connaître et pour apprendre tes passions. Et après on va te dire en troisième, du coup tu vas faire quoi plus tard? Parce que là tu auras un stage, il faut que tu choisisses. Pardon. Ah, je pourrais vous en faire une vidéo dessus sur ce système que je trouve aberrant. Quand je vois à quelle heure vous vous levez le matin, je faisais pareil. Hein. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai ce décalage et que depuis 2019 j'ai arrêté les études, et ben waouh, je redécouvre un peu tout, tu vois. Et je me dis mais comment je faisais pour me lever à 7h pour avoir cours à 8h? En tout cas vous avez énormément de courage. Et ouais, malheureusement c'est pas ça qui va nous apprendre à être épanouis. À partir du lycée, tu vas commencer à t'épanouir, surtout après le bac. Si tu passes le bac d'ailleurs, si tu y arrives, je te souhaite tout le bonheur du monde dans les études, tout le succès du monde dans les études, parce que c'est quand même important. Mais je veux dire qu'on doit attendre forcément pour s'épanouir. Et tu t'épanouiras forcément après le bac, parce qu'on va te dire voilà, tu peux aller où tu veux. Tu vas aller dans l'esthétique, dans la science, dans la littérature, dans les arts. Tu peux. Et c'est à partir de ce moment-là que tu auras plus de temps. Parce que mine de rien, on le dit pas assez, mais clairement je vous le dis à tous, les études supérieures, c'est beaucoup plus cool que le lycée et le collège. Aux études supérieures, t'as du temps pour toi, t'as pas beaucoup d'heures, beaucoup moins. Tu peux sortir quand tu veux, c'est trop bien. Surtout si tu vas à la fac. Alors à la fac, moi j'avais 5 heures de cours par semaine. Ouais, c'est un histoire de l'art. Et du coup, j'ai passé plus de temps avec mes amis, mon entourage, et je me suis découverte en fait. C'est à ce moment-là où j'ai plus de relations d'ailleurs. Parce qu'avant j'avais pas le temps. Trop compliqué, trop stressant. En tout cas voilà. Et même quand j'ai passé le master, il y avait certes beaucoup de taf, mais c'était beaucoup plus cool et on avait toujours moins d'heures de cours. Vraiment, j'ai eu le temps de faire énormément de choses pendant mon master. Alors, les masters de droit, c'est autre chose. Il y a des masters hyper compliqués. Les masters pour être avocat, ouais, ça dépend. Ça dépend forcément de ce que tu veux. Et de ta motivation aussi. Il y en a qui adorent les études supérieures et je pense que tu vas kiffer. Donc voilà, te décourage pas. De toute façon, je sais que t'es courageux, je m'inquiète pas pour toi. Mais dis-toi que ouais, tu verras après quand tu auras passé ton bac. Si c'est pas déjà le cas, tu es peut-être d'accord avec moi déjà qu'après c'est beaucoup plus épanouissant. Et voilà. Et dans tous les cas, on vit des souvenirs, on marque nos souvenirs tout le temps. Donc dis-toi que là maintenant, les souvenirs que tu es en train d'ancrer dans ta vie, tu t'en souviendras plus tard et tu en reparleras. Tout est important. Tout est important, donc ne te laisse pas aller en attendant que le temps passe. Tu peux marquer ta vie, marquer ton histoire personnelle tout le temps, à tout moment. Parce qu'au fond, on est libre et tu fais ce que tu veux. L'oublie pas, d'accord? Mais ne fais pas n'importe quoi non plus. Je parle énormément, tu trouves pas? Je suis captivée par ce sujet. Et par le sujet, quand je parle de toi, je ne m'arrête plus. En tout cas, voilà, surtout n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux venir me parler. Avec grand plaisir. J'adore recevoir vos messages. Et sur Discord, il y a le Discord de la communauté avec un channel exprès pour parler de sa vie perso un peu plus privée. Il y a plein de channels qui peuvent t'intéresser pour que vous puissiez parler aussi entre vous. Comme moi je suis